Et nous avons décidé que sa communication de ce mois-ci va tourner autour de l'avion. Je vous ai dit que c'est notre marionnette, c'est ma marionnette à moi. Samuel Eto'o, c'est ma marionnette personnelle. Je sais ce que je peux dire pour que pendant 1 an, vous n'ayez droit qu'à la démonstration qu'il est riche. Il n'y aura pas autre chose. Nous n'avons aucune résolution de ce que la FIFA a dit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là-bas. Non, nous savons que le président est monté dans un avion où il y avait 10 places. Et il a montré ses tennis. Et il a montré sa montre. Je dis que non, il faut que ça s'arrête. La FECAFOOT n'est pas une affaire d'influenceurs. La FECAFOOT doit être dirigée par un homme responsable. Dont la gestion du football, la promotion du football est la préoccupation essentielle. C'est ce que nous disons. Nous n'avons rien contre sa propre personne, qu'il aille faire sa Starmania à 2 balles ailleurs, sur TikTok. La FECAFOOT, c'est pas TikTok. La FECAFOOT, c'est le réel. La FECAFOOT, c'est les enjeux. C'est le développement du football jeune. C'est la recherche des sponsors. C'est la recherche des partenariats. Des matchs amicaux de qualité pour rehausser le niveau de nos lions indomptables. Non, la FECAFOOT n'est pas faite pour quelqu'un qui se préoccupe beaucoup plus de son make-up ou de son jansan. Parce que j'ai vu que ces jours-ci, comme j'ai trop parlé de son jansan, il a laissé. Vous voyez, il apparaît déjà noir sur les photos. Samuel, il faut dormir. Je sais pas pourquoi je te traumatise. Il faut dormir. Ça se voit que tu ne dors pas. Tu passes de temps sur la page de Marlène. Tu m'envoies des pics en lingala. Tu m'envoies des pics en lingala. Quand je viens répondre, on dit que c'est moi qui fais je fais l'acharnement sur toi. Arrête de scroller mes pages Facebook la nuit. Tu ne dors pas. Tu dors sur ma page Facebook. Tu dors sur mes pages Facebook. Elle a encore dit quoi maintenant? Il faut que je prouve. C'est toi je te mets au travail. Je te mets au travail. Tu m'envoies des pics en lingala. Comme moi je comprends ce que tu dis, je viens répondre en français. Non, tu n'as pas de choix. Tu n'as même plus de choix. Absolument, actuellement là tu grattes. Actuellement tu grattes. Donc, dès que tu vois une opportunité de snapper quelque chose qui peut te mettre en valeur, tu snaps, tu envoies les moutons. Je sais pas, crée une entreprise. Tous ceux qui sont riches montrent leurs investissements. Ce qui leur permet de rester toujours riches. Même quand tu as gagné 100 milliards, vu comment toi tu dépenses là. Parce que moi j'ai toujours dit aux Camerounais que rien qu'en termes de montres, tu as peut-être les montres d'1 milliard. Même comme Maria Pineda m'avait dit que tu avais offert une fausse montre à Étienne. Qu'un jour, une montre de marque, un jour ils étaient dans le besoin d'argent, c'était une Hublot. Elle m'a appelé, Marianne Pineda, pour me dire que Marlène, la montre Hublot, si ça peut coûter combien? Parce que j'ai besoin d'argent, je peux aller la vendre. Devant Dieu, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Maria Pineda. Je lui ai dit la montre environ, donne-moi le nom du modèle, elle m'a donné le nom du modèle. J'ai dit ça peut coûter dans les 30 000 euros, dans les 35 000 euros. C'est une montre que Samuel Eto'o avait offerte à son fils. Ils sont partis pour vendre la montre. Arrivé là-bas, on a dit que la montre est une contrefaçon. Donc, c'est pas moi que tu émeus, Samuel Eto'o, vraiment. Fais ton proving là-bas. Je ne sais pas pourquoi, ce sont même tes détracteurs, je vais pas dire que tes supporters m'appellent dans tes affaires. Parce que moi, j'ai ton vrai A1. Donc, moi, si je te vois avec quelque chose, si je ne vois pas la facture, parce que je sais que Maria Pineda m'a dit que la sœur de Georgette, elle vit en Chine, et que c'est elle qui vous envoie souvent les choses là. C'est Maria Pineda qui m'a dit, tu sais que c'est la vérité. Donc, si moi, je ne vois pas la facture, ce n'est pas moi que tu peux émouvoir. Je te rappelle. Et d'ailleurs, tu sais qui je connais, qui achète ces choses-là. Mais si moi, je ne te vois pas, parce que si tu n'as pas la carte de crédit, tu n'as aucun compte en France, en Espagne, en Italie, à l'heure actuelle, qui peut régler 15 000 euros. Donc, tu entres chez Rolex comment? Avec les espèces. Alors que tu es européen. Alors que tu es européen, tu entres chez Rolex, comment acheter la montre de 120 000 euros? Tu payes avec le sac d'argent. Est-ce qu'on paye chez Rolex avec le sac d'argent?
La loi dit qu'à plus de 1000 euros, tu ne peux plus payer. Tu payes avec quelle carte? Si c'est un compte qui est au Cameroun, quelle que soit la carte du Cameroun ne peut pas payer plus de 5000 euros. Donc, ton paflotage que tu fais là, c'est pour les étaux moutons, c'est pas pour nous. Moi, j'ai géré un vrai milliardaire que tu connais. Donc, si à l'heure actuelle, le seul proving que moi je peux accepter, pas les images des avions loués par la FIFA, le seul proving que je peux croire, tu poses tes cartes de crédit. C'est tout. Parce que tout le reste là, c'est du bafoutage, c'est la Chine, c'est les contrefaçons. À l'heure actuelle, tu joues dans la contrefaçon. Tu payes comment? Quels sont tes moyens de paiement? Tu vas payer avec quoi? Les cartes du Cameroun? La carte du Cameroun ne peut pas te payer 50 000 euros. La carte du crédit du Cameroun ne peut pas te payer 50 000 euros. Et les lois européennes sont claires. Aucun achat de plus de 3 000 euros ne peut se faire quand il faut même avoir le passeport camerounais pour pouvoir payer 3 000 euros en espèces dans un magasin. 3 000 euros pour payer en espèces, c'est-à-dire 2 millions. Donc, les virements au Cameroun, lorsque tu veux faire un virement de 5 millions, de 50 millions à un magasin, c'est Motazé qui doit te donner l'autorisation. Et tu vas avec à la banque pour pouvoir faire ton virement de 50 millions. Tu as fait le virement comment pour payer la compagnie du jet? Comment tu as fait le virement? Donc ce n'est pas moi que tu bluffes. Je ne sais pas pourquoi c'est mon nom qu'on cite dans ton affaire. C'est pas moi que tu bluffes. Tu veux te faire voir devant des pauvres et c'est gênant pour quelqu'un qui est censé côtoyer la classe, une classe sociale élevée. C'est gênant de venir se vanter devant des gens qui n'ont rien à manger. Parce que moi, ça ne me... Non, ça ne me... Ah non, je sais que tu as une idée de la catégorie de gens que je connais. Donc, ça ne m'émeut pas. Donc, le seul proving, je veux la American Centurion. Tu poses comme ça. Et je sais que c'est celle-là. Tu n'as pas ça à l'heure actuelle. Tu n'as pas la Centurion. Tu n'as pas la Centurion d'Amex. Donc, mon seul proving, c'est la Centurion avec la date. Tu n'as pas. Donc, tes histoires là, tu n'es pas différente des Emal Ouest. À l'heure actuelle là, moi, je te classe dans cette catégorie là. Les gens qui ont les marques alors qu'ils ne savent même pas comment on paye ces choses là. Donc, à l'heure actuelle, même si tu montres quoi, tu montres de combien, il va dire que c'est la copie. Parce que moi, je sais que tu ne peux pas porter 100 millions. À l'heure actuelle, tu entres dans un magasin. Avant, oui. Et avant, même quand tu avais la Amex, c'était une Amex business. Je crois qu'à un moment, oui, tu as eu la Centurion. Mais je veux savoir, à l'heure actuelle, tu n'as pas de Centurion. À l'heure actuelle, tu n'as pas la Centurion. Donc, tu vas payer les choses avec quoi? Quand moi, je montre mes choses, on dit que c'est des choses du passé. C'est peut-être toi aussi, tu montres tes choses du passé. Ton passé glorieux. À l'heure actuelle, tu ne peux pas louer un jet. Tu n'as pas la carte qui loue le jet. Tu n'as pas la carte qui loue le jet. Et si ce que je dis, c'est n'importe quoi, avant le déplacement, avant, pas dans un cadre privé, loue le jet, on voit. Loue un jet, on voit. Donc, ne n'est pas dans mon visage. Ce sont ces étaux moutons qui m'insultent partout, qui me répondent. Moi, je suis venu me plaindre. Je ne m'acharne pas sur lui, je me suis venu me plaindre parce que je l'ai trouvé devant ma maison. Et parce que je sais que depuis le Cameroun, tous les problèmes que j'ai au Cameroun, depuis que il est entré en guerre avec moi, il est derrière tous les problèmes que j'ai au Cameroun. Donc c'est quelque chose que je gérais en privé, dont je suis informé depuis longtemps. Et lorsque j'ai vu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qu'ils viennent chez moi, me menacer dans mon propre foyer, mon mariage, ah bah il fallait que je vienne répondre. Ben sinon, c'est pas à moi qui veut prouver qu'il est riche. Je sais qu'il n'a pas. Même s'il a caché ou à l'heure actuelle, il n'a pas accès à ça.
Il n'a pas accès à ça. Donc, s'il a l'argent au Cameroun, c'est le petit argent qui tourne au Cameroun. Mais à l'international, il n'a plus ce qui permet qu'ils viennent prendre, comment on appelle ça? En dehors de l'argent de l'Africa Foot. Est-ce qu'il vit même en dehors de l'argent de l'Africa Foot? Tentez d'enlever Eto'o à l'Africa Foot. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Prévoir de Dieu. Parce que même à l'heure actuelle, pour qu'il dorme dans un palace, c'est l'Africa Foot qui paye. Parce qu'il se déplace, il est toujours le président de l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot qui paye. Sinon, il va faire comment à l'heure actuelle pour payer un séjour d'une semaine dans un palace, dans une suite? Il va payer avec quoi? Parce que les suites, les moins chers sont à partir de 5 millions. À Paris, par exemple. Lorsque tu veux prendre une suite au Irit, la moins chère est dans les 8500 €. Donc, s'il veut payer 10 jours, c'est 50 millions. Il va payer avec quelle carte? Il va payer avec quelle carte bancaire? Puisque les cartes bancaires du Cameroun ne peuvent pas payer 50 millions. Essayez de réfléchir. C'est pas de la haine gratuite. Non, on dit simplement que c'est les lois de la finance. Les lois de la finance nous obligent. Belemba Christ, comment pourrais-tu justifier le fait que Eto'o avait la main mise dans ton humiliation à Oja? Bon, tu veux que je te réponde? Je te dis, tu ne connais pas Eto'o. Tu ne connais pas Samuel Eto'o. Quand tu as un problème avec Samuel Eto'o est capable de payer un monsieur dans ton quartier qui va draguer ta femme, qui va venir dormir sur ton lit. Et il va faire en sorte que tu arrives chez toi. Toi-même, tu ne sauras pas pourquoi. Tu vas arriver chez toi. Et il va te faire voir ta femme sur ton propre lit avec un homme. Samuel Eto'o a eu l'argent, mais son esprit ne s'est pas élevé. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne sert à rien dans les mains d'un insensé. Quand tu t'attaques à Samuel Eto'o, marche, tu surveilles tous les angles de ta vie. Si Samuel Eto'o n'avait pas fait la photo devant ma maison, je vous aurais dit que Samuel Eto'o est en train de chercher ma maison partout. Il cherche ma maison, vous avez dit que je suis une affabulatrice. Bientôt, je dois être interné. Eto'o n'a pas le temps de faire ça. Eto'o, il ne me gère même pas. Est-ce qu'il a mon temps? Mais lui-même, il est venu vous poser la preuve que depuis 2 ans, il cherche ma maison. Il cherche mon adresse pour venir me taper à domicile. Quelqu'un qui est capable de venir te taper à domicile, c'est d'appeler un magistrat qui est président d'une commission à l'Africa Foot, de gérer ton dossier de telle ou telle manière. C'est ça qui va le dépasser. Vous idéalisez quelqu'un, c'est ça être une star. Les stars, les gens les idéalisent. Mais au-delà de la starmania, Samuel, c'est un être humain. Et la différence entre vous et moi, c'est que vous connaissez la star. Nous, on connaît l'être humain. Voilà la différence entre vous et moi. Parce que lorsque moi je vois Eto'o, je ne le vois pas en tant que star. Je le vois en tant qu'être humain. Donc moi, je le vois en tant que personne normale. C'est quand je vous vois réagir que je me souviens encore, ah, c'est quelqu'un qui est connu par tous les Camerounais, par tous les Tchadiens. Non, mais pour moi, dans mon esprit, quand je parle d'Eto'o, quand je suis en colère, je parle d'un être humain que j'ai déjà vu. C'est un être humain. Eto'o est capable, lorsque vous avez un problème avec lui, de payer une petite qui va vous draguer, il va lui donner l'argent, il va demander qu'on vous filme et vous voyez votre sexe sur Facebook. Si Eto'o que vous voyez là a demandé à Nathalie quoi d'aller coucher avec Belinga et Boutou, le papa là, de plus de 70 ans, de prendre le papa couché nu et de lui donner. Et quand on vous explique ça, vous dites que non, il ne peut pas. On écrit dans un livre, il ne porte pas plainte pour diffamation. Parce que Belinga et Boutou avaient été informés et Belinga voulait l'arrêter. Parce que c'est un problème qui est connu. Donc il ne pouvait pas attaquer Nathalie Nkwa en diffamation parce que c'est la vérité.
Les autorités judiciaires ont été saisies pour ce cas. Actuellement, ils jouent les musiques de Fally Ipupa dans ses snaps. Mais Fally Ipupa, Nathalie Nkwa vous a écrit que Samuel lui a demandé d'aller coucher avec Fally Ipupa, de filmer Fally Ipupa nu pour détruire la carrière de Fally Ipupa parce qu'ils sont en train de se discuter sur une fille. Ils sont en train de se prendre la tête à cause d'une fille. Donc, si Nathalie Nkwa avait réussi à filmer la nudité de filmer la nudité de Fally, peut-être Fally aujourd'hui ne serait pas la star africaine que vous connaissez. Parce qu'on allait détruire sa réputation sur les réseaux sociaux. Donc, quand on vous explique qu'un tel personnage fait ce genre de choses, vous l'aimez. Il a été un bon joueur de foot. Mais on vous dit qu'au-delà de la star, il y a un être humain qui a des méthodes qui sont contestables. Il a des méthodes qui sont contestables. Dès lors que tu dis non à Eto'o, ou alors lorsqu'il devine, parce que dans mon cas, je ne lui ai jamais rien fait. Les gens sont allés faire le Congo Sach. En fait, je comprends. C'est Eco-Céline qui, voulant se rapprocher de Samuel Eto'o, estimait que moi, je suis un obstacle. Et donc, elle a passé le temps à dire des choses fausses en ce qui me concerne auprès de Eto'o. Et Eto'o a estimé que je fais partie de ses adversaires. Et il a commencé à me nuire au point où, lorsque je découvre ce qu'il a été capable de faire contre moi, je me mets en brousse contre lui. C'est tout. Donc, vous n'allez pas nous reprocher de connaître le vrai visage de votre star. Quand quelqu'un dit que pourquoi tu peux imaginer que Samuel... Non, ce qui m'est arrivé moi au Cameroun, c'est parce que ça ne s'est pas bien passé. Et toi, peut-être aurait voulu que qu'on me tirât même de la maison, comme on est en train de... Je vous ai passé une vidéo de Fleur de Lille là. Elle était assise en classe économique d'un avion Bruxelles. On est en train de tirer par les habits pour qu'elle sorte de l'avion. Si c'était moi, c'est que ça fait le tour du monde entier. Elle est assise en classe éco, mais c'est elle qui est sur les réseaux sociaux pour parler des gens. On est en train de la tirer comme ça. La vidéo, j'ai partagé. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que moi, je ne parle pas à la star sur les réseaux sociaux. Je parle à l'être humain qui est sur ma page. Il a même déjà les scènes à force de dormir sur mes pages pour voir ma page pour dire Marlène a encore dit quoi. Il connaît Marlène. Il y a 2 ans, je vous aurais dit que Samuel Eto'o me poursuit. Et il a décidé de me trouver même jusqu'en France. Vous deviez me dire que je suis psychiatrie 4. Que comment Eto'o peut chercher la maison de Marlène. Il n'a rien à faire de sa vie. Ah bah, la preuve est là, il a cherché, il a trouvé. Il a payé des gens. Donnez-nous des informations sur elle. Les gens ont sorti mes documents. Samuel Eto'o a payé pour que même au niveau des administrations, les Camerounais qui travaillent dans les administrations sortent des documents avec mon adresse parce qu'il a dit que même s'il faut 100 000 €, je suis capable de donner, il me faut la maison de Marlène. Je n'avais pas encore parlé de lui. Je n'avais pas encore fait un direct pour l'insulter. Mais il cherchait déjà ma maison. Mais comme moi, j'ai des gens qui me donnent l'information, je gardais ça pour moi. Est-ce que vous étiez au courant qu'Eto'o cherchait ma maison? Je n'ai jamais fait, avant ces jours-ci où il est venu chez moi, j'ai jamais fait un direct pour l'insulter vertement. Vous avez la mémoire trop courte. Ou du moins vous subissez un envoûtement de sorcellerie. Sinon, il n'y a pas d'explication logique à votre façon de réfléchir. À quel moment Eto'o fils découvre mon adresse? Vous n'avez pas trouvé que subitement mon adresse est sur les réseaux sociaux? Heureusement que cette adresse, c'est l'adresse de ma structure, que j'habite pas là. On vous dit qu'Eto'o fils a passé 6 heures devant cet endroit. Si j'habitais à cet endroit, vous aurez reçu une vidéo d'Eto'o en train de me rouer de coups. Est-ce que vous deviez accepter que depuis 2 ans, oui, BP de Ghost, je vais jouer la note vocale peut-être dans une autre vidéo.
Oui, mais vous ne pouvez pas expliquer comment un monsieur... Vous faites une idée d'Eto. Eto, c'est un jeune de notre... Je veux pas dire... c'est un jeune, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'ordinaire en fait. Il a eu une carrière, il a eu des moyens, mais les moyens ne changent pas quelqu'un. Hein? Moi, je ne l'avais jamais insulté. Euh, Avant qu'il ne se mette à chercher ma maison. Quand on m'a donné l'information que Eto te cherche, Eto cherche des informations sur toi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsqu'on me dit qu'il cherche tes nudes. C'est là que je commence à sortir violemment sur lui. Mais Eto a demandé mon adresse. Vous avez vu des informations privées de moi sortir sur les réseaux sociaux. C'est Eto qui est derrière ça. Et j'avais l'information que Samuel cherche ta maison. Samuel cherche, mais comme personne, je n'ai jamais amené aucun Camerounais chez moi, en dehors de ma famille. Donc aucun Camerounais ne sait là où je vis. Donc cette adresse-là, elle est connue parce que j'ai mis les ailes de l'Afrique là-bas. Donc si vous tapez les ailes de l'Afrique, l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne sort. Mais je n'habite pas là-bas. Et c'est comme ça que quelqu'un comme moi, je vis. Depuis que j'ai subi ce que j'ai subi au Cameroun, et comme a dit que Eto Fils et les Chantal Biya et tout ça était derrière, le groupe de Modoulou était derrière, je fais attention à ma vie. Donc, Belam Bagris, ça peut peut-être être gênant, mais c'est un visage de Samuel que vous ne connaissez pas. Et que les gens vous reprochent d'être, de vous sentir en insécurité, parce qu'un monsieur de cette trempe, après vous, il faut faire attention. S'il m'a loupé cette fois-là, vous savez qu'il prépare quoi? Et on vous dit qu'en fait, c'est vous qui avez un problème, parce que vous prenez votre téléphone,